Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée du Conseil municipal de Mont-Saint-Jean. Avant d'ouvrir la séance, j'aimerais peut-être d'abord souhaiter la bienvenue à Graham, parce que Graham était absent au cours des 2 derniers mois, et peut-être lui donner la parole pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ouais. Oui, parfait, merci. Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être de retour. Et je voulais parler au début de la rencontre parce que je vais devoir partir vers 8 heures pour plein de raisons. Peut-être avant, si ma blonde me texte. En fait, c'est ça, là. Vous avez peut-être remarqué mon absence dans les derniers mois. Donc, ça fait une couple de mois que j'avais rencontré le maire et les conseillers pour dire que, niveau travail, famille, toute l'équipe, que j'avais un peu la misère à remplir comme que je voulais tous mes mandats municipaux. Et avec les jumeaux, les enfants qui s'en viennent prochainement, que j'avais un peu peur de comment que ça allait virer. On avait comme proposé à ce moment-là que je réduis un peu certains dossiers, que je m'engage surtout d'être là pour les rencontres du mois et les pléniers. Par contre, je pense que j'avais raison de m'inquiéter pour pas trouver l'énergie pour mes dossiers, parce que justement, j'ai dû comme un peu me retirer de tout, là, côté municipal, travail. Je me suis comme épuisé pendant l'été, fait que j'ai pris un peu de temps pour me remonter l'énergie. Fait que ça va bien. Par contre, présentement, ma blonde est rendue à l'hôpital avec des petites contractions de temps en temps. Donc, moi, mon énergie revient. Puis, d'après moi, je vais avoir besoin d'ici une semaine ou peut-être quelques jours même. Fait que tout ça pour dire que je suis content d'être de retour. Je vais continuer à faire mon possible pour participer comme que je peux et pour bien représenter les citoyens, ce qui est le but de tout ça. Et je voulais aussi me remercier un peu les collègues qui ont pris ma place dans certains comités pendant les derniers mois et qui vont continuer à m'appuyer là-dedans. Et voilà. Puis pour les mois qui s'en viennent, on va voir comment que ça va aller. Puis j'espère pouvoir vous donner de mon mieux. Fait que ce soir, c'est ça, mon garçon est chez une amie, je vais faire aussi, je veux pas qu'il se couche à 1 heure de fou, je vais devoir partir un peu tôt pour aller le chercher. Fait que si on n'est pas rendu à la fin de la rencontre, vous allez pouvoir m'excuser pour ça. Voilà, merci. On est content de te revoir. Je suis content d'être là. Et on sait qu'il y a une autre période quand même assez importante qui s'en vient. Donc, évidemment, je pense qu'on va te donner du support, comme on en a discuté au conseil. C'est parfait. En espérant que tu puisses avec nous autres lors des réunions régulières. C'est très, très apprécié. Merci beaucoup. Alors, on commencerait tout de suite donc avec l'ouverture de la séance. Une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Marc-Alain Tremblay, appuyé de Monsieur Éric Thibault. Alors, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour, je demanderai à M. Corbeil de nous en faire la lecture. Donc, séance régulière 5 octobre 2015. 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 septembre 2015. 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 21 septembre. En 4.1, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois de septembre. 5, renouvellement des petites caisses. 6, lecture de la correspondance. 6.1, dévoilement des fleurons du Québec. 6.2, souper bénéfice Club de motoneige du Fjord. 6.3, demande de participation financière pour la Fondation Maladie du cœur et de l'AVC. En 7.1, administration, nomination du maire suppléant. 7.2, budget, analyse des écarts en date du 28 septembre 2015. Au niveau des travaux publics, 8.1, avis de motion concernant un règlement sur le captage des eaux directes du réseau d'égouts de la municipalité. 8.2, demande auprès d'Hydro-Québec pour l'installation de lumière de rue. 8.3, étude d'avant-projet assainissement des eaux, mise à jour du rapport. 8.4, ventilation des projets pour la taxe d'assises 2014-2018. 8.5, avis de motion... Avis de motion, projet de règlement concernant la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean-Baptiste. 8.6, transport adapté, participation financière 2015. En urbanisme, 9.1, demande de permis de lotissement de M. Alain Tremblay. 9.2, dérogation mineure, M. Richard Claveau. 9.3, demande de permis de construction de M. Richard Claveau. En 10, sécurité publique, 10.1, demande
d'aide financière dans le cadre du programme de formation des pompiers volontaires. En 11, on n'a pas de points. 12, Varia, on a ça. Une petite modification dans le Varia. Donc, 12.1, ça va être demande de déneigement sur le chemin de Lens. On a ajouté par la suite 12.2, demande d'accès au Mont-Édouard. 12.3, mandat. 12.3, par contre, lettre de Mme Mercure. 12.4, lettre de la fabrique pour le presbytère. 12.5, mandat pour la promenade des navigateurs. 12.6, mandat à la MRC pour appel d'offres pour l'achat de bacs de récupération. 12.7, résultat des appels d'offres pour la vente d'équipements municipaux. 12.8, symposium à Rivière-Éternité. 12.9, école communauté. Et 12.10, ben, j'ai marqué à l'AGA des aînés de Lens, on en a parlé tantôt. Okay. Ensuite, en 13, rapport des comités et informations, 14 périodes de questions et 15 fermetures de la séance. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour? Proposé, moi. M. Yvan Côté, appuyé par Bien. M. Victor Boudreau. Alors, on serait rendu au point 3. 3.1, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 8 septembre 2015. M. Corbeil. Ouais, on va aller chercher ça. Donc, séance du 8 septembre 2015 sous la présidence de M. Lucien Martel. Étaient présents M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau, M. Éric Thibault. Était absent M. Graham Park. En résolution 284-2015, ouverture de la séance. 285-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour. 286-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 août. 287-2015, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 août. 288-2015, acceptation des comptes et des paiements directs pour le mois d'août. 289-2015, demande d'appui du Club de motoneige du Fjord. 290-2015, assurance des biens municipaux au Mont-Édouard. Il y a eu le rapport financier du mois d'août. La résolution 291-2015, départ de Mme Marina Gagné. 292-2015, programme de remboursement de taxes aux entreprises. 293-2015, mandat pour l'évaluation du passif environnemental, étape 1. Résolution 294-2015, offre de services professionnels pour l'étude de concept pour le poste de surpression d'aqueduc sur la rue de l'Hermine et le réseau d'aqueduc dans le secteur Est. 295-2015, dérogation mineure dans le dossier de M. Jérôme Dufresne. 296-2015, demande de permis de lotissement de M. Jérôme Dufresne. 297-2015, demande de permis de construction de M. Jérôme Dufresne. En 298-2015, demande de permis de lotissement de M. Pierre-Olivier Gaudreau. 289-2015, demande de permis de Mme Louise Pellerin. 300-2015, demande de permis de lotissement de Mme Vanessa Quintard. 301-2015, demande auprès de la CPTAQ dans le dossier de M. Charles Hood. La résolution 302-2015, autorisation pour l'utilisation des bâtiments situés sur la rue, au 34 rue des Coteaux concernant la pratique du service de sécurité incendie. Résolution 303-2015, transfert du montant de fidéicommis provenant de la prévente des billets de saison au Mont-Édouard. 304-2015, Société de développement, avance de gestion pour le Mont-Édouard. 305-2015, surplus du 175e, demande du Cercle des fermières. 306-2015, demande de commandite dans le dossier du branch du Bas-Saguenay. 307-2015, Association chasse et pêche Anse-Saint-Jean, demande d'appui pour le projet du site de pêche à gué. Il y a eu le rapport des comités. Ensuite, il y a eu la période de la question et la résolution 308-2015, fermeture de la séance proposée par M. Yvan Côté à 19h54. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose Je propose. Alors, M. Anicette Gagné, appuyé par M. Victor Boudreau. On s'est rendu à 3.2, lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 2015. M. Corbeil. Donc, séance du 21 septembre 2015, 19h, tenue sous la présidence de M. Lucien Martel. Étaient présents M. Anicette Gagné, M. Marcelin Tremblay, M. Yvan Côté, M. Victor Boudreau ainsi que M. Éric Thibault. Était absent M. Graham Park. Résolution 309-2015, ouverture de la séance. 310-2015, lecture et adoption de l'ordre du jour. 311-2015, offre de service pour le champ d'épuration au Mont-Édouard. 312-2015, programme immigrants investisseurs, cautionnement du Mont-Édouard. 313-2015, modification des assurances collectives. 314-2015, avance à la Société de développement dans le cadre du programme EPRT et Fonds de la Péribonca. 315-2015, appel d'offres pour le prolongement de la rue de Vébron.
Il y a eu une période de questions et la résolution 316-2015, fermeture de la séance proposée par M. Yvan Côté à 19h11. Oui. Il manque un chiffre. Il manque un 0. Alors, quelqu'un propose, avec une correction à apporter, je pense que M. Tard, vous faites une bonne... à 315-2015, là, c'est au lieu de 67 941. Il y a une erreur. Il y a une erreur. C'est quoi le montant? C'est 75. Ouais, je pense plus que je vais vous trouver ça. En tout cas, on va faire la correction. OK? Est-ce que quelqu'un a proposé? Oui. Je l'ai proposé. M. Éric Thibault, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Yvan Côté. 75 941. Oui, c'est ça. Il manque un chiffre. 4.1, acceptation des comptes et paiements directs de septembre 2015. Alors, M. Corbeil. Oui. Donc, Amiro Incorporé 138 et 66. Antoine Martel 1948 et 31, c'est pour la réparation des pontons au quai municipal. Arsenal Web, agence numérique 48 et 87, support informatique. Bureautique FTI 501 et 21 pour le photocopieur. Cabinet Larouche 198 et 34 pour la location de toilettes à la piscine municipale. Centre de rénovation 1155 et 83 pour divers achats et aussi la construction d'un local pour les installations de Bell. Chiasson Thomas Tremblay, 1839 et 60 pour l'arpentage sur le chemin des Érables. Corbeil Daniel, 486 et 84, c'est pour des frais de déplacement au MAMO et à la MRC. Dicom Express, 30 et 40 pour du transport. Éric Côté, Sable et Gravier Incorporé, 15 317 et 22. Qui se détaille comme suit. Location de conteneurs et transport, on en a pour 4 322 au niveau du centre de tri. Nettoyage du petit parc sur la rue du Coin, 1077 réparation de fuite, au niveau de l'aqueduc, 1519 Entretien de chemin, les travaux dans le secteur du portage, 3897 et les travaux sur la rue Saint-Jean-Baptiste pour la préparation de l'asphaltage, 4325, ce qui totalise le 15 317 et 22. Étier avocat, 319 et 70, c'est pour les récupérations de taxes. Fonds d'information sur le territoire, 76 c'est pour les droits de mutation. Formulaire municipal, c'est pour les permis papier pour le service d'urbanisme. Anicette Gagné, 259 et 70 frais de déplacement. Gagné Mario, 100 et Gaudreau Irénée, 100 c'est pour le travail pour le chapiteau. Groupe CCL, 195 et 37, c'est des formulaires pour les dérogations municipales au niveau de l'urbanisme. Groupe Sanhydro, 3107 et 11 pour le nettoyage des égouts. Gay Incorporé, 1503 et 30, c'est pour le service de grue pour la pompe au puits numéro 2. Aude Jean-François, 48 et 68, frais de déplacement. Société historique du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le SARP, 586. Lauréat Gagné Incorporé, 2632 et 37. Qui se détaille avec le centre de tri, 600 et réparation dans le secteur du Mont-Édouard pour 2045 Ensuite, nous avons le quotidien Progrès Dimanche, 1944 et 92, c'est pour des publicités ainsi que l'avis public concernant le dépôt du rôle d'évaluation. Les éditions juridiques FD 77 et 70. MRC du Fjord du Saguenay, 8736 et 11. Qui représente pour les ordures du mois d'août 6 000 la cote-part pour le service d'incendie 5 000 ainsi que la cote-part pour le service téléphonique 420 et on a eu un remboursement de 2 300 dans le dossier de la MRC et du plan d'aménagement. Ensuite de ça, ici, Morin électrique, 269 et 74, c'est pour les travaux faits la pompe au puits numéro 2. Pépinière Boucher, 139 et 12, c'est pour livraison des hydrangés. PG Solutions Incorporées, 178 et 21, c'est la formation pour le rôle pour Mme Annick Boudreau. Philippe Racine Incorporé, 4282 et 29, c'est pour l'étude du champ d'épuration au Mont-Édouard ainsi que la préparation du dossier pour la vidange des véhicules récréatifs. Pompe Action Incorporée, 436 et 91 pour l'eau potable. Pompe Saguenay, 3104 et 32, c'est toujours pour les travaux au niveau du puits numéro 2. Puis, produits BCM limité, 1748 et 65 du matériel pour les égouts et les bonnes fontaines. Puisatier de l'île,
de l'île, 1149,70, c'est toujours pour les travaux qu'on a effectués aux stations de pompage au puits numéro 2. Réseau de bibliothèque Saguenay-Lac-Saint-Jean, 17 $, c'est pour l'achat de codes zébrés. Roche Limité, groupe conseil, 771, c'est pour les travaux qu'ils ont fait. Et la rencontre qu'on a eue, au ministère de l'Environnement dans le dossier du ruisseau Patrice Fortin. Roi-Pierre, 11,49. SPI Sécurité, 247,98 pour l'usine d'eau potable. Service pétrolier MT, 1345,21, c'est pour régler le problème d'essence au niveau de notre pompe au quai municipal. Signé S'Incorporer, 252,96 pour des affiches. Transport Bouchard, c'est pour le transport à 285,87. Tremblay Anne, 135 $ pour des déplacements. Marcelin Tremblay, 1024,69, c'est pour sa participation au congrès et le paiement aussi des frais pour l'hôtel. Valmont Électrique, 1610,34, c'est pour l'achat de potences pour les nouvelles lumières de rue qui nous restent, donc 6 potences. WSP Canada, 281,69, c'est pour la rencontre qu'on a eue avec le MAMO, ce qui fait un total des comptes à payer pour le mois de septembre de 58 906,47. Au niveau des paiements directs, on a Petro-Canada Superpass 911,86 et Thermoshell 43 383,7 qui représente essentiellement l'essence au quai municipal, ce qui fait un grand total de 44 294,93 sous. C'est bon. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Proposé, oui. M. Yvan Côté, appuyé par M. Graham Pack. On serait rendu au point 6. En fait, le renouvellement de la petite caisse, il n'y a pas de petite caisse à renouveler. Donc, au point 6.1, c'est dévoilement des fleurons du Québec. Il y a une activité qui est prévue le 12 novembre à Québec. On sait que cette année, la municipalité a été visitée pour renouveler l'accréditation. Alors, on n'a pas reçu encore les résultats. Et normalement, ça serait dévoilé ce soir-là. On avait pensé peut-être déléguer M. Anicette Gagné, mais on a déjà une activité prévue à l'interne ici dans la municipalité le 12 novembre, parce qu'on fait une rencontre bilan sur notre consultation publique qu'on a faite en 2014. Donc, ce soir-là, ça va être justement à l'occasion de faire ce bilan-là dans notre consultation qu'on a fait ensemble pour l'avenir de l'Anse. Donc, malheureusement, là, je pense qu'il n'y a pas de conseiller disponible pour cet événement. 6.2, souper bénéfice, Club de motoneige du Fjord. Alors, le Club de motoneige du Fjord organise une activité bénéfice le 7 novembre 2015 au Centre des loisirs de Rivière-Éternité. Alors, évidemment, on vend des billets pour cette activité. Ils nous ont fait parvenir 6 billets et c'est au montant de 30 $. Alors, je pense que ça serait de bonne loi de mandater des gens pour participer à cet événement qui va avoir lieu au Centre des loisirs de Rivière-Éternité, comme je l'ai mentionné. Quelqu'un a fait la proposition? M. Victor Boudreau, appuyé par M. Marcelin Tremblay. Pardon. Demande de participation financière pour la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Alors, on faisait un don habituellement de 50 $. On renouvellerait un don semblable. Quelqu'un a fait la proposition? M. Anicette Gagné, appuyé par M. Graham Park. Au point 7, nomination du maire suppléant 7.1. Alors, évidemment, le maire suppléant, c'est aux 4 mois. Actuellement, c'est M. Éric Thibault. Alors, le prochain, ce sera M. Marcelin Tremblay. Ça va, M. Tremblay? Oui, d'accord. Alors, ce sera une proposition pour accepter le maire suppléant. Ça commence le 1er novembre. D'accord. Okay? Appuyé par proposé par M. Éric Thibault, appuyé par M. Yvan Côté. 7.2, budget analyse des écarts au 28 septembre 2015. M. Corbeil. Donc, 2 fois par année, nous, on fait le rapport financier à chaque mois, mais 2 fois par année, on dépose l'analyse des écarts une fois dans le premier semestre et l'autre fois dans le deuxième semestre. Alors, c'est pour adopter par résolution. Alors, au niveau des revenus de taxes, on a un surplus de taxes de 66 149 $. Au niveau du total des paiements à tenant lieu de taxe, on a 270 $ de plus. Au niveau du total des transferts, 16 652 $ de plus.
Services rendus, 1532 $ de plus. Et total des impositions des droits, 4644. Et total des pénalités, on a par contre un manque à gagner de 1715. Au niveau du total des intérêts, c'est 398 $ de plus. Et au total des autres revenus, il y a un manque à gagner de 11 936, ce qui nous donne un revenu total supplémentaire de 75 996 $ et 49 sous. Au niveau des charges, l'administration générale, on a des dépenses en moins de 12 847. Au niveau de la sécurité publique, on a des dépenses en plus de 14 159. Au niveau des transports, au niveau du total, on a des dépenses en plus de 17 945. Hygiène du milieu, 952 $ en moins. Aménagement, urbanisme et développement, 20 190 $ en plus. Total loisirs et culture, 38 015 $ et total des frais de financement, 5 531 $ en moins, ce qui nous fait un total des charges de 70 980 $. Donc, on prévoit d'ici la fin de l'année un surplus à la fin de l'année 2015, par contre, d'autour de 5 000 $ par rapport aux revenus et les charges. On souhaite que ça continue. Je pense que c'est important d'arriver en équilibre, au moins avec un surplus. Alors, il n'y a pas nécessairement de résolution à adopter. Celle-là, ça prendrait une résolution. Oui, excusez, pardon. Oui. Parce que c'est vrai que c'est une projection. Hein. Il faut mentionner que si la tendance se maintient, on devrait arriver à ce résultat-là à la fin de l'année. Alors, M. Je propose. Vous en faites de proposition, appuyée par M. Marcelin Tremblay. Au point 8, on est rendu à... Excusez-moi, 8, on est rendu aux travaux publics. Donc, 8.1, avis de motion concernant un règlement sur le captage d'eau directe du réseau d'égouts de la municipalité. Ça fait suite à une rencontre qu'on a eue avec les gens du ministère des Affaires municipales au sujet de notre dossier d'assainissement des eaux. Vous savez que c'est un dossier quand même important. On a eu une rencontre dans le courant du mois de septembre à Québec avec les représentants du ministère. On est accompagné aussi de notre consultant, qui est la firme WSP, Et on a convenu, effectivement, à ce moment-là, lors de cette rencontre-là, qu'on adopterait un règlement sur le captage d'eau directe du réseau d'aqueduc de la municipalité. Donc ce soir, ça demande un avis de motion. C'est une proposition simple pour pouvoir élaborer un projet dans ce sens-là. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. Suivre à côté. 8.2, demande auprès d'Hydro-Québec pour l'installation de lumières de rue. Alors, on a changé toutes nos lumières de rue, mais il y a quelques lumières à ajouter. Donc, on en aurait 6 autres qui sont disponibles. On a tous les équipements. Là. Il manque peut-être les supports, mais les luminaires, on les a. Alors, ça serait pour demander à Hydro-Québec pour l'installation de ces luminaires. M. Victor Boudreau, appuyé par M. Éric Thibault. En passant, les endroits où ils vont être installés, on va demander, l'inspecteur municipal va nous en faire des recommandations, puis on va les approuver ici au conseil municipal. 8.3, étude d'avant-projet assainissement des eaux usées, mise à jour du rapport. Là aussi, ça fait suite à notre rencontre avec les représentants du ministère lorsqu'on les a rencontrés à Québec. On a différents travaux à faire parce qu'on sait que notre dossier, en tout cas, est quand même important. Soit dit en passant, on nous a quand même encore confirmé que Lance Saint-Jean, c'est un dossier qui était prioritaire, mais on a des devoirs à faire. Et on veut faire les devoirs assez rapidement pour pouvoir enclencher les travaux rapidement. Il faut dire qu'on a encore plusieurs étapes. Hein. On n'est pas rendu à la préparation des plans et devis. Donc, si on essaie de figurer dans le temps, si tout va bien, je pense qu'on pourrait viser là, au début de 2017, qui pourraient être les travaux qui pourraient se réaliser à peu près dans cette période-là. Donc, pour le moment, ce serait pour donner un mandat à WSP au montant de 6 990 $ pour compléter cette étude-là. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Victor Boudreau. 8.4, ventilation des projets TEC. TEC, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec.
Alors, je demanderai à M. Corbeil de nous en faire une présentation. Oui. Donc, nous, la municipalité, compte tenu de la population et de la subvention qu'on va avoir et de la participation municipale, on a une enveloppe totale de 876 009 $ qui va être disponible. C'est le programme de la taxe d'assises qui était de 2014 à 2018. Naturellement, on est presque rendu à la fin de 2015. Mais il faut quand même déposer au gouvernement pour le 15 octobre une programmation de qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Il y a une partie déjà qui a été dépensée. Donc, en 2014, on a donné un mandat à WSP dans le dossier d'assainissement des eaux qui nous a coûté 26 355 $. En 2015, on a donné un mandat aussi pour faire la préparation du plan d'intervention au montant budgétaire de 30 000 $. On a aussi engagé des frais pour finaliser l'étude de WSP dont on vient de parler tantôt pour 15 000 $. Il y a le ruisseau Patrice Fortin sur lequel on a intervenu pour faire des correctifs montant de 25 000 $. Il y aura des correctifs supplémentaires à faire cette année ou en début d'année prochaine pour un autre montant de 5 000 $. On a aussi travaillé avec WSP pour analyser les problématiques des eaux usées au niveau du camping municipal pour une enveloppe de 10 000 $. Et en 2015, pour finir les dépenses à date, on a au niveau du système de vidange pour les véhicules récréatifs l'aménagement le long de la route 170 d'un site pour un montant de 20 000 $. Donc, pour 2014, on a 26 500 d'engagés et pour 2015, on a 105 000 $ sur le 876. Ce qui reste à planifier pour 2016, on a les eaux usées au camping municipal qu'on prévoit faire des correctifs qui vont être insérés dans notre programme d'assainissement des eaux pour un montant de 200 000. Des travaux correctifs pour le captage des eaux d'infiltration qu'on a identifiés par l'étude de WSP pour un montant de 200 000 également. On va avoir au niveau du centre de tri des améliorations au niveau de la bâtisse et de construction d'un petit entrepôt à l'arrière pour 30 000 $ et pour 2016. Et le dernier projet pour 2016, un appel d'offres pour les plans et devis préliminaires dans le dossier d'assainissement des eaux. Coup qu'on va avoir terminé notre analyse préalable et qu'on va avoir le hockey du ministère des Affaires municipales. En 2017, on prévoit faire des travaux au niveau de l'aqueduc sur la rue Dermine et la Providence pour un montant de 100 000 et l'autre projet municipaux là, pour une enveloppe de 40 000, ce qui nous fait un total de 876 009 $. Ça va être la programmation qu'on va déposer au niveau de la taxe d'assises. Ça prend une résolution pour... Ça prend une résolution, parce qu'il faut le faire parvenir dans le courant du mois d'octobre. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé par M. Graham Pack. Juste peut-être mentionner quelque chose au sujet du système du traitement, pour le camping. Là, pour les eaux usées au camping, on avait un montant de 200 000 $. On sait qu'actuellement, au camping, on avait 2 ans, en fait, pour corriger la situation parce que notre champ d'épuration est saturé. Alors, nous, ce qu'on essaye de faire, puis ce qu'on fait dans ce qu'on va comme travaux, ça ne sera pas perdu, ça va pouvoir se connecter au réseau du système d'assainissement des eaux quand tout le réseau va être complété. Donc, c'est vraiment un investissement qui va servir et qui ne sera pas perdu. Alors, c'est important de pouvoir faire ces travaux-là. On n'a pas le choix, sinon on est plus conforme actuellement. C'est vraiment une exigence, mais heureusement qu'on a quand même ces budgets-là disponibles pour pouvoir faire ces travaux-là. Alors, ça a été accepté, donc on continue. On serait rendu au point 8.5, avis de motion concernant le projet de règlement de la limite de vitesse sur la rue Saint-Jean-Baptiste. On se souvient qu'on avait déjà adopté un règlement, c'est-à-dire pour limiter la vitesse à 30 km/h. On voulait la limiter de l'église jusqu'au quai, uniquement en période je dirais touristique, l'été. Alors, ce que le ministère nous a accordé, c'est 40 km/h au lieu de 30, mais sur 12 mois par année, si on veut l'utiliser ou si on veut que ce soit mis en place là, pour cette période-là. Donc, ce soir, il faut refaire un avis de motion pour faire d'un nouveau règlement qui serait conforme à cette nouvelle limite de vitesse. Alors, une proposition simple pour cet avis de motion. Oui. M. Éric Thibault, est-ce que ça va comme information? C'est clair? Oui.
8.6, transport adapté de participation financière. Alors, c'est à chaque année, en fait, on a une participation comme municipalité, on a une participation financière au montant de 20 662,75 $. Il y a 4 000 pour le transport collectif et 16 662,75 $ pour le transport adapté. Alors ça, c'est prévu à notre budget de toute façon. Ça revient annuellement. Donc, c'est une résolution pour procéder au paiement qu'on doit faire là, au niveau du transport collectif. Quelqu'un a fait la proposition. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. Au point 9, urbanisme 9.1, demande de permis de lotissement de M. Alain Tremblay. Est-ce que M. Thibault, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un petit peu le compte rendu parce que c'est une recommandation du CCU? Oui, exactement. Oui, c'est concernant le domaine des chalets sur le fjord. Il y a déjà eu des terrains qui ont été lotis dans le but de faire de procéder à la vente de chalets en forme de condos, sous forme de condos. Et puis, c'est la continuité. La demande qu'on a eue, c'était pour ajouter des unités. Donc, ça va dans le même sens qui a déjà été amorcé. Okay. Alors, vous en faites la recommandation, oui. Donc vous en faites la proposition. Oui. Proposée par M. Éric Thibault, appuyée par M. Marc-Alain Tremblay. 9.2, dérogation mineure concernant M. Richard Claveau. Alors, c'est pour un terrain dans le secteur du développement du Mont-Édouard. Alors, c'est vraiment parce qu'il ne respectait pas les marges, c'est ça, M. Thibault? La marge arrière, c'est pour la dérogation, c'est la localisation du nouveau bâtiment qui serait plutôt localisé vers l'arrière du terrain pour donner plus d'harmonie avec les constructions qui sont déjà en place. Alors, parce qu'il y en a qui sont tournés. Puis... L'angle a été changé lors de la construction de certains voisins, donc c'est pour régulariser un peu la situation. Donc, c'est recommandé aussi par le CCU? Évidemment, oui. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Proposé. M. Yvan Côté, appuyé par... Appuyé. M. Victor Boudreau. 9.3, bien évidemment, comme on a accepté la dérogation, étant donné aussi que c'est dans un plan particulier, comment ça s'appelle, PPI? PIA. PIA, excusez. Oui, alors il faut que la demande de permis soit acceptée ici au Conseil. Donc, c'est pour accepter la demande de permis de M. Richard Claveau. Quelqu'un a fait la proposition? Proposée par M. Éric Thibault, appuyée par M. Grandpac. Oui. Au point 10, sécurité 10.1, demande d'aide financière dans le cadre du programme de formation des pompiers volontaires. M. Corbeil. Oui, donc chaque année, pas chaque année, mais depuis l'an dernier, le ministère de la Sécurité publique offre des subventions pour la formation des pompiers volontaires. On doit passer par la MRC, donc on a reçu une correspondance de la MRC nous demandant de passer une résolution pour inclure les pompiers volontaires qu'on voudrait former en 2016 afin qu'eux puissent compiler les données envoyées sur le ministère de la Sécurité publique. Donc on va demander à la MRC d'inscrire nos pompiers pour différentes formations en 2016 et avoir la subvention qui est relié à cette formation. Alors, quelqu'un a fait la proposition? Je propose. Gagné, appuyé par... On va l'appuyer. M. Yvan Côté. Au point 11, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire, il n'y a pas de sujet. On s'est rendu à 12. 12.1, demande de déneigement sur le chemin de l'Anse. Alors, c'est une demande qu'on a pour prolonger le déneigement sur le chemin de l'Anse. Écoutez, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors, compte tenu de ça, on va demander à notre inspecteur municipal d'aller valider l'information et puis nous faire une recommandation à ce sujet-là. On parle d'à peu près 200 mètres de plus, c'est ça, M. Boudreau? À peu près. À peu près. Donc, on va faire une vérification. On va aller vérifier ça. On va s'il y a peut-être un endroit pour être capable de déneiger ça que l'autre bord de chez Ferdinand. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire une proposition? Non, on va transmettre ça à l'inspecteur municipal. 12.1, demande d'accès au Mont-Édouard. C'est vraiment aussi dans le cadre du village alpin. Alors, on avait, c'est les gens là, qui demeurent dans ce secteur-là, c'est pour faire un accès, ce qu'on appelle ski-in, ski-out, pour permettre aux gens de pouvoir avoir accès directement au village alpin sans nécessairement être obligé de voyager avec les skis sur l'épaule.
Alors, on dit que c'était déjà prévu, d'ailleurs, au tout début, lorsqu'il y a eu le plan d'aménagement dans ce secteur-là. Donc, entre les maisons, entre les numéros civiques 63 et 65, les propriétaires accepteraient de faire des travaux. Et évidemment, ils nous demandent aussi notre participation. Encore là, on va demander à notre inspecteur municipal d'aller valider, d'aller vérifier pour voir c'est quoi les travaux, qu'est-ce que ça implique. Je pense que c'est important aussi là, de permettre à nos villégiateurs de pouvoir avoir accès directement aux pistes. Donc, il n'y a pas nécessairement aussi de résolution à ce sujet. Au point 12.3, c'est une lettre de Mme Mercure. Pouvez-vous nous en faire le résumé, M. Corbin? Oui, dans le fond, il y a 2 points au niveau de la lettre que Mme Mercure a envoyée au conseil municipal, c'est-à-dire elle nous sensibilise là, au niveau de l'aménagement paysager dans le secteur du Mont-Édouard, compte tenu que c'est une clientèle qui est là surtout l'hiver. Donc, pendant l'été, les propriétés sont moins entretenues au niveau de l'esthétique extérieure. Donc, elle demande au conseil de voir ce qu'on pourrait faire là, dans le cadre de l'an prochain pour pouvoir sensibiliser les gens à aménager ou à entretenir un petit peu plus les résidences. Il y a de plus en plus aussi de résidents permanents qui sont là, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant à voir avec les gens justement en place. Et le deuxième point, c'est certains lampadaires qui sont défectueux dans le village alpin. Elle demande de faire une vérification à cet effet-là. Donc on va mandater l'inspecteur municipal pour pouvoir aller voir ce qu'il y en est par rapport aux lampadaires. C'est pas le même type de lampadaire qu'on a fait le remplacement, là, des lumières de rue, mais c'est vraiment des lampadaires de style décoratif. Donc on va demander à l'inspecteur qu'il aille voir ce qu'il y en est. C'est des lampadaires qui appartiennent à la municipalité. Oui, tout à fait. Okay. Concernant l'aménagement paysager du village alpin, je pense que c'est important de faire une réflexion. On sait que c'est pas nécessairement un village qui est utilisé beaucoup en été. Il y a quand même des touristes qui viennent. Ça serait peut-être intéressant d'avoir un aménagement ou certains aménagements qui pourraient être faits à cet endroit-là. On va faire une réflexion, puis on pourra aussi peut-être consulter les gens pour voir un peu qu'est-ce qui pourrait être fait dans ce secteur-là. Ça va? C'est beau. On continue. 12.4, lettre de la fabrique. M. Corbin. Oui, donc, je vais vous en faire la lecture. Le conseil de la fabrique a pris la décision le 5 mai dernier de se départir du presbytère et de consulter les paroissiens et paroissiennes à ce sujet. Le 16 septembre dernier, lors d'une assemblée des paroissiens, nous leur avons présenté la résolution adoptée le 5 mai et les justifications appuyant celle-ci. Les membres présents ont fortement appuyé la résolution qui vise à offrir à la municipalité d'acquérir le presbytère pour la somme de 1 $. Considérant que vous avez démontré votre intérêt à préserver l'Église ainsi que le presbytère lors de votre réunion du 9 septembre 2013, en adoptant la résolution 301-2013, nous vous transmettons la résolution adoptée et demandons au conseil municipal de nous faire reconnaître ses intentions relativement à cette offre qui a pour but de préserver ce bijou patrimonial que nous ont légué nos ancêtres. Je vous prie d'agréer, M. le maire, l'expression de mes salutations distinguées. Et c'est signé Mme Rachel Saucier, présidente. Alors, ça aussi, c'est une proposition, c'est une offre de la fabrique. Le conseil municipal va en disposer, va faire une réflexion. Je pense que c'est une réflexion importante à faire. Il faut mentionner aussi, lorsqu'on a consulté la population en 2014, c'est un sujet qui est revenu quand même souvent, qui a été amené comme étant un élément important à préserver. Et puis, on est rendu là. Je pense qu'actuellement, il y a un geste de posé par la fabrique. On nous l'offre quand même pour 1 $. Mais il faut voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire avec le presbytère. Je pense qu'on a un beau patrimoine, un beau bâti patrimoine dans le secteur ici, là, dans le secteur du village. Hein. On a qu'à penser au presbytère, à l'église, au faubourg avec le pont couvert, même les maisons aussi. Alors, c'est tout un secteur à préserver. On a une réflexion à faire. On en a déjà parlé, mais on va continuer la réflexion. Et je pense que c'est important pour l'avenir du presbytère aussi. Voilà. Alors, on serait rendu... Il n'y a pas de résolution adoptée. Là. Je pense que c'est important de le mentionner qu'on a eu cette proposition. 12.5, promenade des navigateurs. On a mentionné, c'est sûr que c'est un dossier quand même important. On a, au cours de l'année 2014-2015, on a revu le concept. On a présenté le concept de la nouvelle promenade. Je pense que c'est un concept
qui est passé de 9 millions, un peu plus de 9 millions à 3 millions et demi. C'est quand même beaucoup plus raisonnable, même si les montants sont quand même encore importants. Mais là, on est rendu à une étape où je pense qu'il est important de faire une étude d'impact sur les impacts et les bénéfices associés à la promenade. On sait qu'actuellement, l'Anse-Saint-Jean, on est situé à l'intérieur des limites du parc marin. Il existe des fonds, des subventions qui sont disponibles à ce niveau-là. Et je pense qu'il est important de préparer notre dossier. Et lorsqu'on aura à faire des demandes, parce qu'on aura des subventions à demander, on aura notre dossier complet en main. C'est sûr qu'il y a un comité aussi qui a été formé suite justement à la consultation qu'on a faite, qu'on a appelé Ensemble pour l'avenir de l'Anse. Et ce comité-là a rencontré le responsable, c'est-à-dire celui qui a fait une proposition pour faire le mandat que je viens de vous mentionner. Et les gens du comité ont été quand même agréablement surpris, convaincus aussi de la nécessité d'aller de l'avant. Alors, je pense qu'on aurait un professionnel important. Son nom, c'est M. Danny Bouchard. En fait, il se joindrait à la firme Zins Beauchesne et Associés pour faire cette étude-là. Alors, le coût de l'étude serait de 16 900 $. Il y a déjà un montant qui a été recueilli lors de la croisière bénéfice qui a été organisée justement pour, je dirais, subventionner ou aider à faire des travaux du genre pour la promenade des navigateurs. Alors, il y a un montant quand même qui a été amassé. Donc, on aurait ce soir à adopter une résolution pour mandater cette firme-là et donner un mandat dans le cadre de 16 290 $. On aurait un montant de disponible qui a été ramassé de 4 000 $, ce qui est quand même important. Et le comité me mentionnait la semaine dernière qu'ils sont prêts à faire d'autres activités bénéfices en 2016 pour pouvoir, réduire encore davantage la facture qu'on vient de vous présenter. Donc, ce serait ce soir une résolution pour aller de l'avant en donnant un mandat à M. Danny Bouchard ainsi que la firme Zins Beauchesne et Associés. Je propose. M. Grandpac, appuyé par M. Anicette Gagné. 12.6, mandat de la MRC, appel d'offres pour les bacs de récupération. M. Corbeil. Donc, la MRC nous a contactés parce qu'ils veulent faire un achat regroupé au niveau pour 2016 de l'achat de bacs de récupération, les bacs bleus. Donc, ils demandaient de passer une résolution là, à cet effet-là, comme quoi on voudrait être inclus là, et les mandater aussi par le fait même là, de procéder à un appel d'offres pour l'achat aller voir les soumissions pour l'achat de bacs de recyclage. Alors, une proposition sur la loi. M. Marcelin Tremblay, appuyé par M. Éric Thibault. 12.7, résultat d'appel d'offres pour la vente d'équipements. On a mis en vente un certain nombre d'équipements. M. Corbeil, s'il vous plaît. Oui, donc il y avait plusieurs équipements qu'on voulait se départir. Il y avait un tracteur à gazon Columbia qui était, dans la description, qui était un 20 forces. Par contre, il y avait une réparation à faire dessus. On avait demandé un prix minimum de 400 $. On a eu une offre de 150 $. On avait une pompe aussi 25 forces neuve, une pompe usagée, une pompe de puits aussi. Il y avait un Ford Econoline ainsi que des réservoirs au nombre de 4 et une génératrice. Alors, on a eu une soumission une offre de soumission pour, comme je disais tantôt, le tracteur à gazon et la génératrice pour un montant de 3 200 $ pour la génératrice et 150 $ pour le tracteur. Les autres items n'ont pas trouvé d'offre pour l'instant. OK. Alors, évidemment, on a eu une seule proposition. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Vous proposez la vente de ces équipements-là, c'est-à-dire le tracteur à gazon pour 150 $ et la génératrice pour 3 200 $? Oui, je propose. Quelqu'un appuie? M. Yvan Côté? 12.8, symposium d'art contemporain de Rivière-Trinité. Le symposium d'art contemporain de Rivière-Trinité, le vernissage d'ouverture, et le vernissage et le cocktail d'ouverture, va se tenir le vendredi 9 octobre 2015 à 18h. Soit dit en passant, c'est en même temps que l'ouverture officielle de notre symposium ici des villages en couleur. Maintenant, je pense que ce serait important d'avoir quelqu'un pour représenter la municipalité pour aller à l'ouverture du symposium.
je pense qu'on a de bons voisinages, même si on peut dire qu'il y a des choses des fois qui sont un petit peu particulières. Alors, M. Marcelin Tremblay, vous êtes intéressé d'y aller? Alors, ça serait pour le mandater. M. Yvan Côté, appuyé par M. Victor Boudreau. 12.9, École communauté demande d'aide. Alors, à chaque année, on demande un appui au comité d'école communauté. On dit que c'est pour contribuer à la sauvegarde et au développement des écoles et des milieux, particulièrement dans les territoires en région, comme notre école. Alors, on avait déjà prévu un montant de 1 000 qui est à notre budget. Alors, ce serait pour adopter une résolution pour contribuer jusqu'à un montant de 1 000 pour ce projet. Je propose. Appuyé par M. Yvan Côté. 12.10, AGA, l'aîné de Lens, c'est... Quelle date déjà? Ça m'a dit que c'était le... Jeudi. Jeudi en novembre. OK, alors ça serait pour mandater, M. Victor, vous allez être là? Oui, pour être là. On va vous mandater pour être là, puis ainsi qu'au conseil, c'est ça? Ils ont un rencontre du conseil la veille. Parce que M. Grandpac, qui est normalement... Pas dire pour à 100% certain que je vais pouvoir être là, ça c'est sûr. OK. Donc, on va mandater M. Victor Boudreau pour vous remplacer. Je vais proposer M. Éric Thibault. Je vais l'appuyer. Il m'appuie, je vais l'appuyer. M. Grandpac. On serait rendu au point 13, rapport des comités et information. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont... M. Nicette Gagné, vous avez quelque chose à mentionner? Oui, vous avez mentionné la croisière bénéfice qui a rapporté au profit de la promenade des navigateurs, vous l'avez mentionné tout à l'heure, plus de 4 000 $. Ça, c'est grâce à la participation de nombreux partenaires. Je ne les nommerai pas parce qu'il y en a beaucoup. Et grâce à la participation et à l'implication de nombreux bénévoles. D'ailleurs, on va leur envoyer une lettre de remerciement. Alors, c'est, entre autres, les partenaires, ils ont offert la nourriture ou le cocktail dînatoire gracieusement. Ça n'a rien coûté. Alors, tous les profits générés par cette croisière bénéfice, au profit de la promenade des navigateurs, il n'y avait à peu près aucune facture à payer, parce que tout a été fourni gratuitement et les bénévoles ont travaillé, bien sûr, bénévolement. Alors, je voulais dire un merci public à tous ces partenaires et à tous ces bénévoles. Et on prépare une autre activité pour 2016, je l'avais mentionné tout à l'heure, pour amoindrir le coût de l'étude pour la municipalité. Voilà, merci. C'était une belle activité. Hein? Très belle activité. Beaucoup apprécié, un grand succès. Il faut dire aussi que le bateau de croisière était fourni gracieusement par les croisières du Fjord. C'est quand même un geste généreux. Alors, M. Marcelin, vous aviez quelque chose? Oui, aussi? pour ma part, j'ai assisté donc au congrès des municipalités du Québec. Très intéressant, où je suis allé chercher une foule d'informations que j'ai fait cheminer aux personnes concernées. Et ce que je peux dire, c'est que notre belle municipalité a une situation très enviable comparativement à bien d'autres qui, entre autres, se dévitalisent. Et puis, donc, j'en ai profité pour faire la promotion de notre beau village. J'ai également participé à Sainte-Ambroise au lancement des résultats d'une étude de recherche faite pour nos aînés, c'est-à-dire MADA, Municipalité Amie des aînés, où on a préparé un beau dossier qui résume un peu les services offerts aux aînés. C'était très intéressant et également le lendemain, il y avait une autre rencontre à ce sujet-là. C'est ce que j'ai voulu dire. Merci. Merci, effectivement. Moi, j'étais présent aussi, puis c'était un beau congrès. Ça occupe beaucoup, par exemple. Tout à fait. Voilà. Est-ce que M. Victor, vous avez quelque chose à mentionner également? Oui, j'aimerais, à mon nom personnel et au nom du conseil municipal, remercier le comité organisateur de Musique en Fête. C'était le 15e anniversaire. Le président, c'est M. Maurice Houd. 15e bénévolat dans Musique en Fête. Là, on peut dire que c'est quasiment un exploit parce que c'est pas facile. Là, c'était une soirée très, très bien organisée. On a eu un souper, puis on a eu beaucoup de musique, puis c'était vraiment agréable. J'aurais un autre point aussi, le centre de dépôt sec. Là, pour dire à la population que le centre de dépôt sec, ça prend
ça porte le nom de dépôt sec. L'an passé, il y en a qui sont venus porter une carcasse d'orignal dans le dépôt sec. C'est vrai. Mais on récupère le fer, le métal, le bois, la peinture, l'huile. Lorsque vous changez, mettons, vous changez votre char d'huile, vous rapportez votre galon, on récupère ça. Les appareils électroniques, on récupère presque tout. Tout ce qui ne va pas aux poubelles, on le récupère. Puis j'aimerais sensibiliser le monde. Lorsque vous apportez du métal, puis qu'il y a du bois après, ou du bois avec du métal, il faudrait l'enlever. Il faudrait essayer d'enlever le bois ou le métal qui est avec le bois, parce que le bois va à un endroit, puis le métal va pas à un endroit. On peut dire que ça s'est amélioré au cours des années, parce que cette année, on trouve que c'est un peu mieux que c'était. C'est tout ce que je vais vous dire. Merci. Merci. Pardon. Moi, juste peut-être, avant de donner la parole pour la période de questions, mentionner que je prends des vacances à compter de demain. Alors, je serai de retour le 28 octobre, mais je suis toujours disponible. Si jamais vous avez besoin de me rejoindre, vous appelez ici à la municipalité et on va vous donner mes coordonnées pour me rejoindre. Comme je dis souvent au directeur général et aux employés, tous les avant-midi, de 8h30 à 11h30, je me mets à la disposition de la municipalité. Alors, je suis à l'extérieur, mais on peut faire beaucoup de choses quand même à distance. On s'est rendu à la période de questions. S'il y a des gens qui veulent venir se présenter au micro. Oui, Mme Harvey. Est-ce que vous voudriez me rappeler au transport adapté la participation financière, les chiffres que vous m'avez donnés pour le transport adapté et le transport collectif? 12 000 et 4 000 et 16 000. C'est 4 000, 16 000, c'est ça que j'ai les charrons. Adapté, c'est 4 16 000. 000, c'est Collectif. Collectif puis adapté, 16 000. 16 000, OK. Parce que je suis une cliente du transport collectif et dernièrement, on nous a appris qu'on diminuait vraiment nos services. En tout cas, on venait nous chercher devant chez nous, puis là, il faut aller à un point de rencontre pour aller prendre l'autobus, puis fait que je me dis que je sais que vous allez être en préparation du budget en novembre. Alors, je voudrais que vous soyez sensibilisés au fait qu'on diminue pratiquement la moitié de la qualité des services qu'on a toujours eu depuis 15 ans. Alors, pensez à votre budget quand vous allez le faire, de diminuer le montant que vous allez donner au transport collectif parce que on perd la clientèle, on perd beaucoup. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Il faut dire qu'on a quand même un service, mais je comprends que pour les gens qui le prenaient souvent et qui allaient aux maisons, c'est une perte importante. Ça, on peut le comprendre. Oui, monsieur. Bonjour. De votre nom? Richard Perron, rue de la Providence. J'étais content d'entendre tout à l'heure qu'il va y avoir des investissements rue de l'Hermine et de la Providence. J'avais quand même une question concernant... on sait que l'année passée, on a eu un problème d'alimentation en eau. On a aussi le problème quand on a des pannes de courant dans la rue de la Providence et de l'Hermine. Quand il y a des pannes de courant dans la municipalité, bien, nous, on n'a pas d'eau, ailleurs, il y en a. Est-ce qu'on a prévu un plan B? Parce qu'on sait que les investissements, ça ne se fera pas demain matin sûrement. Là. Il y a sûrement encore des études à faire, des choses à vérifier. Là. Est-ce qu'on a prévu un plan B, genre génératrice, s'il y a une panne de courant majeure qui se prolonge? Parce que nous, on opère un gîte. Il y a des maisons touristiques aussi. Donc, quand tu as des clients et tu n'as pas d'eau, bien, ça devient problématique. C'est-à-dire que pour le moment, d'ailleurs, vous avez vu tout à l'heure, quand on a fait, là, on vous a donné là, la programmation pour les investissements dans le TEC, là, dans la taxe sur l'essence. On a prévu un montant, justement, pour faire des démarches pour... Même, je crois que le montant, c'est 100 000 $, c'est bien ça? 100 000, oui. Est-ce que ça va couvrir ce que c'est qu'on veut faire? Mais au moins, on va certainement faire quelque chose, parce que oui, il y a une problématique là.
Et quand il y a des pertes de courant, bien évidemment, vous n'avez pas d'eau. Puis ça a duré, il y a eu un bris l'an passé, puis ça a duré 5 jours, je crois. On comprend qu'il y a une problématique là, qu'il faut adresser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a inclus dans notre programmation pour le TEC. OK. Nous avons déjà parlé aussi de l'idée d'avoir... On a déjà mandaté Roche pour faire l'analyse. Déjà un mandat déjà donné pour oui, cette à année. la compagnie Roche. Oui, OK, oui. C'est ça. Mais en attendant que ça se fasse, est-ce qu'on a un plan B pour si mettons qu'on a encore une panne de courant là, cet hiver ou peu importe quand, cet automne, ça peut arriver n'importe quand, on ne sait pas. Hein. Il peut tomber une branche sur un arbre, une branche sur un fil. Ouais. C'est sûr, je ne vous dirais pas qu'on a un plan B. Par contre, au niveau du comité de sécurité publique, on s'est penché sur la possibilité ou sur la possibilité d'acheter une génératrice pour justement ce genre de situation-là. Puis même aussi, s'il y avait un bris important pour une durée indéterminée, bien ici, à la municipalité, il faut être opérationnel aussi. Donc, ça fait partie, ça, des questionnements qu'on a présentement, puis qu'on veut aussi adresser comme problématique ou comme solution à mettre en place. Ça, c'est pas exclu. OK. Merci. Ouais. J'avais une autre question. On parle de courant, on parle de branches. J'ai constaté dans la rue de la Providence, je ne sais pas si Graham l'a constaté aussi, il y a quelques branches de terrains vacants, ben, pas des terrains vacants, des terrains où il n'y a pas de résidents en ce moment. Les branches ont tendance à pencher vers des fils électriques. Est-ce que c'est la municipalité qui s'occupe d'appeler Hydro ou on peut le faire? Vous pouvez le faire. Oui. Vous pouvez le faire parce que c'est pas... c'est sûr que si vous êtes dans le secteur, vous voyez qu'il y a des possibilités ou des dangers que les arbres touchent au fil. Habituellement, c'est aux résidents d'avertir. Okay. Hydro-Québec. On peut le faire, mais c'est, si vous voyez, vous appelez Hydro-Québec, vous le mentionnez, ils vont venir voir. D'accord. Merci. Ouais, je te recommande. Okay. Merci. D'autres questions? Monsieur le maire, est-ce que je pourrais tenter de répondre un peu à Mme Harvey? Oui, allez. Au niveau du... tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait une diminution de services au niveau du transport adapté et collectif, ce qui n'est pas vraiment le cas. Peut-être que pour vous, peut-être que dans votre cas, c'est une perte peut-être de service, mais ce qui est arrivé, c'est que, étant donné que les usagers, parce que la première vocation du transport, c'est les usagers qui sont à mobilité réduite. Alors, c'est eux qui ont comme la priorité sur le transport, au départ. C'est la raison pour laquelle il y a 16 000 $ et 4 000 dans le collectif. Donc, maintenant, avec la réorganisation au niveau du secteur, parce qu'il y a eu des nouvelles demandes, il y a eu des nouveaux contrats qui ont été donnés avec l'école, il y a des jeunes qui sont déplacés. C'est plus possible d'avoir un service à domicile comme on le faisait avant. C'était un service qui était personnalisé. Donc, maintenant, c'est des points de chute, comme la loi, normalement, le disait, le prédisait. Et puis, les points de chute, ils ont été identifiés. Il y a des points de chute dans chacune des municipalités, sur la 170. Sauf qu'à Lens, il y a un point de chute qui est vers le village, étant donné que c'est particulier quand même, puis il y avait comme 2 pôles, 2 secteurs à desservir. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a eu un autre point de chute d'identifier. Et puis, comme vous l'aviez mentionné, le point de chute du village, au niveau on avait pensé à la maison des aînés, mais étant donné que le stationnement est comme limité, puis c'est pas pratique, ça prend quand même un endroit où il y a un abri. Et puis, présentement, on est en appel d'offres pour essayer de regarder la possibilité d'installer des abris pour la période hivernale qui s'en vient, au moins un abri vent pour que si quelqu'un attend au point de chute ici ou quoi que ce soit. Et dans le transport collectif, le service n'a pas nécessairement diminué parce que maintenant, on revient avec le transport du samedi pour la jeunesse, mais qui est ouvert aux adultes à partir de la période qui suit l'Action de grâce. Il y avait l'an dernier des transports pour la Maison des jeunes, donc on essaie de répondre au maximum de demandes qui sont demandées, mais ça amène évidemment des changements au niveau des usagers.
C'est sûr. Si vous Tout ce avez que- une question, là, si... Tout ce que M. Thibault vient de dire, on me l'a dit quand j'ai rencontré le conseil d'administration du transport adapté la semaine dernière. Sauf que je me suis fait dire, ben, t'as eu du beau bonbon, mais là, on te l'enlève. Mais t'aurais pas eu droit, parce que c'est ce que je me suis fait dire. Oui. Ce qu'on nous a donné comme transport collectif, ils nous l'ont donné, mais ils nous ont jamais dit un jour on va vous l'enlever. Fait qu'on a pris comme acquis que c'était un service qui nous était dû. acquis et dû. Alors j'ai rencontré M. le maire à la suite de l'Assemblée générale du CA. Et j'ai trouvé qu'on nous avait comme manqué de respect. La clientèle du transport collectif, on nous a complètement oubliés dans tout ça. En tout cas, moi, c'est la réaction que j'ai eue. Puis là, j'ai pas de pétition, j'ai pas personne derrière moi qui a des signatures, tout ça. Mais je parle beaucoup au nom des aînés qui, eux autres, le prenaient. Puis qu'eux autres, ils ne peuvent pas se rendre au point de service, là, au point d'aller prendre l'autobus. Là. Ils sont à pied. Tu sais, fait qu'il il va y avoir une diminution de clientèle à quelque part. Mais je comprends très bien, M. Thibault, quand il parle de donner, c'est pas juste aux personnes âgées, puis tout ça, puis de donner aux jeunes aussi. Que le service soit donné pour les jeunes qui allent, c'est correct. Mais tu déshabilles pas Jacques pour habiller Jean. Là. Est-ce que vous avez une question? C'est ça l'expression, là. Je connais pas l'expression. Est-ce que vous avez une question? Ben, ma question, c'est que je sais qu'il n'y a rien qui va changer, que je suis déçue, puis que je voulais que le conseil municipal le sache. Puis quand vous allez faire votre budget, pensez-y. C'est bon. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça va? Une résolution pour le lever d'assemblée? M. Boudreau, Victor? On vous souhaite un bon voyage. Merci. Bonnes vacances. Oui, bon, bonnes vacances. Merci. Bonne fin de soirée. À bientôt.